Au Burkina Faso, l'impact est assez remarquable parce que vous savez qu'au niveau de la CEDEAO, il y a eu récemment des accords qui ont été signés dans lesquels le sucre n'a pas été inscrit à la cinquième bande, qui est une bande qui considère que toutes les industries qui sont des industries stratégiques à protéger devraient être inscrites sur cette bande. Malgré toutes nos sollicitations, le sucre n'a pas été inscrit sur cette bande, si bien que aujourd'hui, l'accord qui est là favorise énormément les raffineurs. Et les raffineurs profitent du prix bas du sucre brésilien et pour importer le sucre brut à 10 francs, enfin à 10% des droits de douane, ce qui leur permet d'être sur le marché à des prix beaucoup plus compétitifs que nous, qui avons des industries sucrières qui partent de la production de la canne jusqu'au produit fini. Et si bien qu'il y a de forts risques que beaucoup de nos sucreries ferment la porte si les raffineries continuent de s'installer dans différents pays comme ce que nous sommes en train de constater. Mais il est absolument indispensable que les différents États se rendent compte de l'importance des complexes sucriers que nous avons. Des milliers de personnes à qui nous donnons du travail tous les ans et également l'impact que ces complexes ont sur l'environnement. Toute la population environnante, par exemple notre cas, la SN Sosuco, a un impact sur près de 20 000 personnes tout autour du complexe, au point de vue santé, au point de vue intervention sociale, scolarité, les écoles que nous aidons, les pistes que nous entretenons, les points d'eau que nous entretenons, etc. Il y a vraiment beaucoup d'interventions que nous faisons. Et Sosuco n'est pas le champion en la matière. Lorsque les sucriers de Côte d'Ivoire, du Sénégal vous disent tout ce qu'ils font sur les populations environnantes, c'est extraordinaire. C'est-à-dire perdre tout ça, ce serait très grave pour nos pays. Il est absolument indispensable que les différents États reviennent à une protection de ces complexes sucriers.